Alors, ce matin, je voulais te proposer quelques idées, notamment 9 idées, pour justement essayer d'améliorer ton jardin au mois de septembre, c'est-à-dire vraiment des actions qui vont améliorer ton jardin. 9 actions qui peuvent être indispensables, mais qui peuvent également s'adapter à ton jardin. Mais en tout cas, voilà, au moins des idées pour que justement tu puisses savoir de quoi on parle pour le mois de septembre, savoir ce qu'il faut faire et te dire, tiens, ah oui, c'est vrai, t'as raison, parce que c'est ça le problème avec le jardin, c'est que des fois on a la tête dans le guidon dans notre quotidien, et qui plus est au mois de septembre on est sur les chapeaux de roue, on est remonté à bloc, généralement on repart dans notre routine et on oublie un petit peu les choses qui sont également importantes pour nous, mais qui sont plus franchement dans notre tête H24. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas proposer justement des choses, des idées, et peut-être qu'à la fin de ce podcast, tu vas te dire, ah oui, elle a raison, j'ai oublié de faire ça, ou tiens, c'est pas bête, je vais faire ça ce week-end. Et c'est pour ça que je voulais t'ouvrir un peu les yeux sur certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses que tu as déjà faites, tu vas me dire, oui, je sais. Et puis il y a des choses, tu vas me dire, ah ouais, ok, elle a raison, faut peut-être que je me penche là-dessus. Donc c'est ça que je voulais qu'on fasse aujourd'hui ensemble. Donc 9 idées pour améliorer son jardin, 9 idées d'actions à mener pour le mois de septembre, en tout cas pour faire un petit topo et voir ce que tu as peut-être oublié ou au contraire ce que tu as déjà peut-être planifié pour le mois de septembre. En tous les cas, il y a des idées que j'ai déjà faites, ou en tout cas des actions que j'ai déjà menées ce week-end, et il y a encore des choses à faire pour le week-end prochain. Et voilà, je pense que tu peux t'en inspirer. La première des actions, c'est notamment la préparation des semis pour cet hiver. Si tu veux avoir des légumes pour cet hiver, même sans aller au-delà du mois de décembre, on peut parler du mois d'octobre, novembre, décembre. Si déjà, d'ores et déjà, tu plantes des choux, tu plantes des laitues, tu plantes des mâches, tu plantes des roquettes, tu plantes plein de choses maintenant, tu peux déjà, d'ores et déjà, te dire voilà à la fin de dans 2 mois ou en fonction de la météo bien sûr, 2 mois et demi, tu peux déjà te dire que tu auras peut-être des petites salades. Donc ça peut être sympa, tu vois, de préparer ça maintenant si tu as un peu de temps devant toi ou le week-end prochain et de te dire voilà, tiens, je vais planter ça. En tous les cas, les semis à ne pas négliger, donc des choux, des laitues, des mâches, des oignons, de la luzerne également, donc tout ce qui est engrais vert peut-être à préparer sur des zones sur lesquelles voilà on voit un petit peu qu'il y a des choses qui ont peut-être pas marché pour toi. En tout cas moi il y a des zones qui n'ont pas marché pour moi et ça va être des zones de préparation pour justement mettre des semis sur notamment des engrais verts, donc la moutarde, la luzerne ça en est. Ça va décompacter le sol et puis ça va occuper un espace, l'espace qui aurait été pris par des mauvaises herbes, donc des herbes qui m'intéressent moins. Donc c'est moi qui choisis. J'ai choisi de mettre moutarde et luzerne cette année. Donc on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais des engrais verts. En tout cas, les bienfaits ont été démontrés, donc je t'invite à préparer ça et justement à côté faire peut-être des oignons, des navets, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes pour cet hiver. Donc les semis à ne pas négliger. Deuxièmement, les plantations. Eh oui, moi j'ai encore ma voisine qui m'a redonné des framboises. Donc c'est le moment de faire des plantations, notamment les fraisiers, pour avoir des mûres, pour avoir du cassis, pour avoir c'est un peu l'occasion de tester les petits fruits. En tout cas les fraisiers c'est l'occasion idéale de les mettre en place. Moi j'ai mis des framboisiers parce que ma voisine m'en donne gratuitement, donc c'est super génial et c'est vraiment sympa d'en avoir parce que quand tu as un petit bol de framboises et que tu repars chez toi, quand tu vois le tarif que c'est en supermarché, tu dis ok voilà ça vaut le coup. En plus c'est des zones, tu vois, au pied d'un arbre, c'est assez à l'ombre, c'est des zones que moi-même j'aurais pas utilisées pour mon potager, tu vois, parce que je trouve ça un peu contraignant, c'est des très grosses racines, c'est au pied d'un cerisier donc c'est des très très grosses racines et donc les framboisiers s'y plaisent très très bien. Donc essaye de voir si tu as des zones justement que tu vas pas forcément optimiser, mais tu dis tiens c'est à l'ombre, c'est pas mal. Et en plus l'intérêt notamment pour les fraisiers c'est que ça supporte des températures qui sont intéressantes. Donc moi aussi j'avais un peu peur de planter, en tout cas c'est pas le moment dans notre tête, je sais pas pourquoi on est conditionné, on se dit le mois de septembre-octobre on va arriver vers des jours courts, on va arriver vers des températures qui vont peut-être baisser d'un coup, tu vois, l'hiver arrive un petit peu plus tôt et on se dit non c'est pas le moment de planter. Eh bien si, au contraire les fraisiers, les framboisiers c'est le moment de planter parce que le reste de l'année c'est un peu plus compliqué, en tout cas il y a plus de contraintes. Là l'intérêt c'est que la terre elle est un peu chaude. Donc pour ta plante ça va être bien, il va y avoir encore de l'eau donc ça va être pas mal et les futures gelées sont peut-être un peu plus lointaines qu'on ne le pense. On est qu'au mois de septembre, on a encore du temps. Moi l'année dernière j'avais eu des gelées au mois de janvier, fin décembre, début janvier, mais pas avant, donc ça veut dire que là moi j'ai encore 4 mois devant moi avant qu'il y ait des gelées, donc c'est colossal. Il faut profiter de ce temps-là pour planter les choses. Donc plantation, essaye de voir ce que tu peux faire.
Troisièmement, vider le composteur. Alors moi, tu sais que je fonctionne par double composteur, donc j'ai 2 composteurs. Donc là, ça y est, j'ai commencé à vider le compost, j'ai commencé à stocker des choses. Donc voilà, si ça peut être intéressant pour toi de commencer à préparer des zones qui sont plus sujettes à être sollicitées. Moi, c'est la serre, c'est là où je cultive le plus. Donc forcément, tout ce qui est parti dans mon composteur, une grosse partie est partie dans ma serre. Néanmoins, tu peux quand même, par exemple, si tu as vu dans tes observations précédentes qu'il y a des zones qui étaient un peu plus fragiles, qui étaient un peu plus sujettes aux maladies, c'est le moment aussi de nourrir ton sol et donc de positionner du compost. Voilà, en tout cas, ça c'est la 3e étape. La 4e, écoute, c'est le tri des graines. Et oui, c'est peut-être le moment de regarder dans ton carton, dans ta zone où tu stockes tes graines, voir ce qui est assez vieux. Tu vois, moi j'ai des graines de 2016, 2017. C'est des graines qui vont très peu donner, ou en tout cas si tu veux pas jeter des graines, parce que moi j'aime pas jeter des graines, ou alors si je les jette sur la terre pour dire tiens voilà, au moins j'aurais essayé. Écoute, ça peut être une solution, c'est-à-dire regarde à quel moment c'est plus propice à ce que les graines germent, mais au lieu de les jeter, mets-les dans ton jardin, on verra bien si ça donne, très bien, si ça donne pas, écoute, pas de regret, mais en tout cas voilà, se dire que il y a peut-être des graines, plus tu attends, plus la graine a de chances de ne rien donner en fait. Notamment au niveau des tomates, le mieux c'est quand même la manière la plus optimale de garder des graines de tomates, c'est à l'abri de l'humidité, à l'abri de la lumière. Néanmoins, quand la graine a déjà 2-3 ans, c'est que voilà, elle commence à, si elle est mal entreposée déjà d'une, elle va se dégrader. Mais en tous les cas, ça peut être intéressant de regarder les graines que tu as déjà d'une pour faire ton tri, de 2 pour voir si elles sont bien entreposées, et de 3 voir ce qui te manque en fait. Par exemple, tu dis tiens j'ai plus ça, tiens ça peut être intéressant s'il y a des bons plans, parce que souvent les gens se débarrassent de leurs graines maintenant parce que c'est des graines qui seront utilisables au printemps, et les gens se disent de toute façon j'en ai plus besoin, ou j'en ferai pas, ou quoi qu'il arrive j'en ai planté, ça a rien donné. Il y a des gens qui se découragent, et donc ça peut être aussi l'occasion pour toi de récupérer ces graines là. Donc faire le tri dans ces graines, ça peut être intéressant. 5e, ramasser tout ce qui est feuilles, fruits. En tout cas, moi je commence déjà à ramasser les feuilles. Donc ça peut être intéressant sur des zones où tu n'as pas pu mettre de composteur, de mettre des feuilles, et ensuite peut-être rajouter. Moi j'ai rajouté j'ai rajouté des tontes. En tout cas, j'ai fait le tri un peu des déchets, c'est-à-dire que j'ai fait déjà une dernière tonte. Moi, je tombe pas à ras, donc je tombe vraiment assez haut, et en plus la prochaine tonte, elle ira pas dans mon jardin, mais elle ira vraiment que dans les composteurs. Donc c'est pas trop un problème pour moi. Néanmoins, c'est peut-être un peu tôt pour toi en tout cas, mais tu peux déjà commencer à faire un tri des feuilles, ramasser tes feuilles, ramasser des fruits pourris, les mettre dans tes composts, ou carrément, moi je les mets, je te dis, dans mon jardin, sur des zones sur lesquelles je vais pas planter tout de suite, et au moins les feuilles vont se dégrader, et ça va apporter ce que je ne peux pas apporter avec mon composteur parce que j'en ai pas assez, et que c'était un tout petit composteur, celui de automne-hiver, il est petit, donc je peux pas apporter sur 25 mètres carrés la totalité, je peux pas mettre du compost partout. Donc je peux le nourrir autrement avec des déchets bruns, des déchets verts, donc notamment pelouse et feuilles, ça apporte déjà quelque chose. Donc ça peut être intéressant, ramassage des feuilles, des fruits. Récupération également, donc là on est en pleine récolte, c'est la tomate, peut-être que tu as réussi les laitues ou les betteraves, moi j'ai pas du tout réussi les betteraves. Peut-être également les panais, les radis, les choux, en tout cas on peut, c'est aussi l'occasion, au-delà de la récupération et du stock des fruits et des légumes, ça peut être aussi l'occasion, si tu vois un beau fruit, un beau légume, de laisser partir en fleurs. Si jamais tu veux, c'est des variétés qui sont reconductibles, qui peuvent se reproduire. Par exemple, si tu vois un beau radis, au lieu peut-être de le récolter, si tu as déjà une belle botte dans ta main, te dire tiens, celui-là je vais le laisser en fleurs, comme ça va me faire des graines. Donc c'est aussi l'occasion de renflouer son stock avec ce que tu as dans ton jardin déjà. Donc ça peut être l'occasion de réfléchir sur, justement, on peut laisser peut-être certains légumes partir en graines. Ensuite, 6e, la préparation. Alors moi je prépare un petit peu tout ce qui est à côté, donc je prépare la maison des lapins. En tout cas, j'ai commencé notamment à pailler mon jardin. Donc j'ai, au-delà des feuilles, au-delà des premières tontes, j'ai rajouté de la paille dessus.
J'ai remis aussi de la paille dans mes composts. En gros, c'était un peu la séance paille, tu vois. Donc j'ai été chercher mes bottes de paille chez un agriculteur et j'en ai profité pour non seulement étaler sur la totalité de mon jardin, mais également chez mes lapins, puisque je commence à revoir un peu les installations. C'est ton cas peut-être si tu as des poules, hein. Moi c'est pas des lapins que je vais manger, hein. C'est des lapins, voilà, tu les regardes de faire des conneries, voilà, mais c'est tout. Mais en tout cas, si toi tu as des poules par exemple, s'il y a d'autres animaux qui dorment à l'extérieur, ça peut être l'occasion de faire un petit topo sur leur maison, voir s'ils sont prêts pour cet hiver, s'il n'y a pas des trous, s'il n'y a pas des infiltrations. Moi je rajoute une paroi pour bien isoler avec de la paille pour qu'ils aient bien chaud cet hiver. Donc il y a tout un système que je mets en place pour justement qu'il soit optimal et que il souffre pas de l'hiver. Donc ça peut être le moment de regarder des petites installations, notamment si tu as des animaux à l'extérieur, ou au contraire si tu as des plantes qui sont à l'extérieur, voir si faire un petit tas, te dire tiens celle-là, ou faire un repérage, te dire tiens celle-là dans un mois je suis bien pour la ramener à l'intérieur. Moi c'est le cas, j'ai un citronnier, je sais que je me suis mis un rappel à la fin du mois de septembre, je sais qu'il va repartir dans ma salle de bain parce que c'est là où il est le mieux, mais en tous les cas se mettre un rappel sur justement les actions à mener au mois de septembre et en tout cas les plantes fragiles, les plantes qui sont que tu aimerais conserver mais qui ne vont pas supporter le froid ou les trop grosses chutes de température ou les pluies intenses peuvent se dire voilà tiens, je me mets un rappel, je saurais qu'il faut que je ramène ça à l'intérieur. Donc ça, voilà, préparation un petit peu logistique de tout ce qui est à l'extérieur et qui va devoir revenir à l'intérieur, ou au contraire protection et réaménagement. Ensuite, préparation des stocks en 8e position, notamment des recherches, c'est-à-dire moi je vais avoir besoin de fumier, enfin faire une petite liste de ce que tu aurais besoin là pour être optimal. Là je sais qu'il va falloir que j'aimerais bien acheter une vigne. Alors soit je vais essayer de voir si quelqu'un peut m'en donner une, si je peux en faire une, ou alors en acheter une. J'ai un figuier à planter, donc je sais qu'à la fin de l'année, il va falloir que je fasse ces deux actions-là. Il va falloir que je trouve du fumier. Enfin, en tout cas, faire une petite liste de choses qu'il faudrait que tu cherches à l'occasion. Si jamais ça te permet de savoir de quoi tu as besoin, et si jamais une opportunité se présente, eh bien tu pourras la saisir parce que tu sauras exactement ce que tu as besoin dans ton jardin. Par exemple, tu vois, je sais que ma voisine, elle cherche du fumier également. Je sais également qu'on a dans nos connaissances une personne qui habite dans la campagne et qui a des animaux, donc qui pourrait peut-être nous donner du fumier. En tout cas, ça peut être intéressant, donc je vais peut-être la solliciter. Mais en tous les cas, voilà, ça peut être à garder en mémoire et se dire tiens, il faudra que je sollicite cette personne à un moment ou à un autre pour récupérer du fumier. Ça peut être d'autres choses, hein. Il y a peut-être d'autres actions que tu aimerais mener cet hiver, mais en tout cas voilà, ça peut être intéressant de faire le topo sur ton stock et les préparer. Donc au-delà du stock de fruits et de légumes que tu as pu récolter, là je te parle vraiment du stock que tu auras besoin pour cet hiver. Ça peut être l'occasion, en tout cas moi j'ai renfloué mon stock de paille. Toi ça peut être aussi autre chose. Je sais aussi que je vais acheter de la luzerne pour mes lapins parce qu'ils adorent ça, et cet hiver, quand il manque un peu de verdure dans mon jardin, eh bien c'est toujours intéressant pour eux d'avoir un peu de paille de qualité. Donc je pense que ça aussi je vais pouvoir le stocker. En tout cas, faire un petit topo de ce qui te manque, de ce que tu as, et de voir un peu la suite à donner, voir ce que tu as déjà, voilà. Au moins un petit peu comme si tu faisais tes courses, tu fais un topo de ce que tu as et ce que tu as besoin. Comme ça, quand tu arrives dans le magasin, je vais grossir le trait, mais c'est ça, tu sauras exactement ce qu'il te faut. Ensuite, en 9e position, eh bien, ça va plus être l'agencement, c'est-à-dire est-ce que tu as galéré cette année sur certains points, notamment l'arrosage. Moi, j'ai galéré un peu sur l'arrosage. Je sais que, tu vois, l'arrosoir me saoule un peu. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas trouver d'autres solutions, des solutions plus intéressantes pour moi, mais pas polluantes, des trucs simples à mettre en place et pas prise de tête. Donc, j'essaye de chercher dans ce sens-là. Mais ça peut être d'autres choses. Par exemple, est-ce que tu as vu que tu avais manqué d'eau? Est-ce que ça peut être intéressant pour toi d'installer un récupérateur? Est-ce que tu t'es rendu compte que justement ton récupérateur était trop loin? Est-ce que tu t'es rendu compte que ton agencement de jardin te faisait passer par un endroit qui était chiant? Est-ce que tu as eu des animaux qui sont venus dans ton jardin? Est-ce qu'il faut pas mettre une clôture? En tout cas, moi j'ai eu des lapins qui sont venus, donc j'ai dû mettre des trucs de cage à poules, hein, des grillages de poules, pour éviter qu'ils viennent chez moi. Mais en tous les cas, voilà, ça peut être intéressant de voir, là je te parle vraiment de
plus gros travaux, de choses plus dans l'agencement, dans la fluidité avec ton jardin? Est-ce que, par exemple, tiens, tu t'es rendu compte que pour arriver à ton jardin, tu as une zone qui est tout le temps humide? Est-ce que ça peut être intéressant de mettre des pierres que tu as vues dans le fond de ton jardin? Ça t'éviterait d'être trempé pour cet automne. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être? Tiens, j'ai vu que mon voisin il était tout le temps en train de regarder dans mon jardin. Je vais planter un arbre ici. Je sais pas, c'est des bêtises que je dis, mais voilà, en gros c'est des idées, voir ce que tu peux mettre en termes d'agencement dans ton jardin qui pourrait te faciliter la vie. Tu t'es rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements cet été, est-ce que ça peut être intéressant d'y réfléchir maintenant? Donc voilà, là c'était 9 idées pour justement améliorer son jardin, faire que ça soit fluide. Ça peut être des actions à mener maintenant, ça peut être des actions à réfléchir pour plus tard. Ça peut être également des idées d'amélioration continue, comme voilà l'agencement, la gestion des stocks pour voir justement pour pas être embêté cet hiver. Parce que cet hiver, les gens ne réfléchissent plus potager. Les gens se mettent en pause pour la plupart. Même quand tu es jardinier et que tu continues de récolter, les gens globalement sont en pause. Donc s'il y a des choses à récupérer, s'il y a des choses dont tu as besoin, c'est maintenant qu'il faut y réfléchir pour ne pas être soit dans la panade au printemps, soit ne pas être dans la panade là pour les prochaines semaines si tu veux mener à bien ton jardin. Voilà, bah écoute, j'espère que j'ai pu t'aider. En tout cas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur gojardin@gmail.com. Et puis bah moi je te retrouve demain. Tous les jours je poste un nouveau podcast sur SoundCloud, sur YouTube. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner, il n'y a aucun problème. Et puis bah tu peux toujours liker ce podcast. Et moi je te retrouve demain pour de nouvelles infos, de nouvelles astuces, de nouvelles retours d'expérience, etc. Donc n'hésite pas si tu as des questions, j'y réponds avec plaisir. Allez, à demain, salut!